Super. Voilà. La gale est une infection parasitaire, plus précisément une dermatose. Et c'est une dermatose parasitaire superficielle. Donc, c'est seulement l'infection, c'est au niveau de l'épiderme. Et c'est dû à un parasite acarien appelé Sarcoptes cabii hominis. L'intérêt d'étudier donc la gale en pédiatrie, c'est parce que la gale est fréquente chez l'enfant, surtout dans certains environnements, comme par exemple les internats, que ce soit Dara, que ce soit l'internat des écoles modernes. La gale peut être grave du fait de la possibilité d'une surinfection bactérienne à streptocoque et ce qui expose l'enfant à la glomérulonéphrite aiguë. Que peut-on dire du parasite? C'est un acarien femelle qui est responsable des lésions. Et sa mobilité est surtout entre 25 et 35 degrés. L'acarien ne peut pas survivre quand la température est supérieure à 55 degrés. Et l'acarien perd sa mobilité à une température inférieure à 20 degrés. Ça survenu ici. En dehors de l'autre, ne peut pas dépasser 4 jours. Ce qui, quand même, diminue la transmission, par exemple, de la literie à une autre personne. Le déplacement, c'est 2 à 3 mm de déplacement au niveau de l'épiderme en 24 heures. Et le cycle parasitaire, c'est de 10 à 20 jours, c'est-à-dire de la larve à l'adulte qui pond des œufs. Là, vous avez donc ce tunnel intraépidermique lors de la gale, emprunté par le sarcopte femelle, qui va pondre des œufs et y laisser ses excréments. Et le système immunitaire va donc, bien sûr, interagir avec ces œufs et ces excréments. Et ça, c'est ça qui sera à l'origine des cycles. La transmission se fait par contact interhumain, intime et prolongé, donc peau à peau. Si vous avez des enfants, si vous recevez des enfants à la consultation qui ont des gales, si vous leur serrez la main, vous risquez de contracter la gale. Donc, puisque c'est de contact peau à peau, la contamination mère-enfant est très facile. Mais aussi entre les enfants qui jouent, mais aussi les enfants qui partagent le même lit. Et chez les adolescents, les rapports sexuels. La contamination indirecte est plus rare du fait que le sarcopte ne peut pas survivre pendant plus de 4 ans. Pas 4 jours, autant pour moi, en dehors de là. Les facteurs favorisants, il y a une prédisposition génétique. Car vous allez voir, dans un même milieu de collectivité, des enfants qui ont la gale, d'autres qui n'en auront pas. Là, c'est dû à une prédisposition génétique. Et sur le plan aussi âge, il y a une disparité entre les pays sous-développés et les pays développés. Dans les pays sous-développés, c'est essentiellement les enfants qui sont touchés. Et dans les pays développés, ce sont les personnes âgées qui sont touchées. Et les conditions de vie aussi interviennent. C'est ça même qui explique cette disparité par rapport à l'âge. C'est essentiellement les conditions de vie.
car il existe souvent une promiscuité chez les enfants, surtout dans certaines collectivités scolaires et dans certains milieux défavorisés. Et dans les pays développés, les personnes âgées vivent en collectivité, des maisons de retraite. Là aussi, il y a la promiscuité. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est souvent certains terrains constituent des facteurs favorisants. Par exemple, les nourrissons, les enfants à l'école coranique, madrasa, les dara, le manque d'hygiène, les sujets immunodéprimés, que l'immunodépression soit due à une infection par le VIH ou par le HTLV, ou bien par la corticothérapie, les troubles neurologiques aussi, la dépigmentation artificielle, surtout une dépigmentation artificielle à base de chlométhazole. Sur le plan climatique, la température basse et l'humidité élevée constituent des facteurs. Le cycle épidémique, c'est sous forme d'endémie dans les pays en développement, donc presque tout le temps, mais bien sûr avec des poussées épidémiques. Et dans les pays développés, c'est essentiellement des poussées épidémiques. Les manifestations cliniques diffèrent selon les formes, et la forme la plus fréquente est la forme commune de l'enfant. C'est la forme typique. Après une période d'incubation de 3 semaines, le principal signe de la gale dans cette forme, qui est la forme la plus fréquente, c'est le grattage. Et ce grattage est assez particulier, car c'est un grattage qui a un renforcement nocturne. On parle de recrudescence nocturne. Mais aussi, vous allez retrouver cette notion de grattage dans la famille ou bien dans la collectivité où vit cet enfant. Il existe des lésions spécifiques et non spécifiques quand vous examinez cet enfant. Les lésions spécifiques sont d'abord les sillons scabieux, qui n'est pas facile à voir. C'est une levure fine qui est assez sinueuse, allant jusqu'à 1,5 cm de long, de couleur peau normale, et terminée par une petite éminence. Et c'est là-bas où se trouve le sarcopte. On parle d'éminence acarienne. Et c'est plus facile de voir donc ce sillon après avoir badigeonné de l'encre de Chine.